dans les conseils YouTube, il est conseillé de présenter sa chaîne et faire une présentation de moins de minutes pour montrer ce que la chaîne reflète et quels sont les thèmes des vidéos. Alors, je vais faire un peu plus long. J'ai fait un peu rapidement une petite feuille de conseils et de caractéristiques de ma chaîne. Donc ça va prendre un peu de temps et c'est une prise de notes, donc il y a peut-être des petites erreurs. Alors je vais le présenter déjà au niveau du nom de la chaîne. Donc à plusieurs reprises, elle a changé de nom. Elle s'est appelée Bio Éco-Sciences, Astuces Brico-Jardin, et maintenant Astuces Brico-Jardin, Science et Technologie. Donc je suis pas forcément le meilleur pour créer des noms attractifs. Mais ce nom essaye de refléter les thèmes que j'essaye de présenter. Alors comme j'essaye de présenter, présente de thèmes très variés, il faudrait mettre un nom très long, donc c'est pas forcément conseillé. Mais c'est pas forcément facile de choisir un nom de chaîne. Pour moi, c'est pas forcément le plus important. Mais c'est sûr que c'est pas le nom de chaîne le plus accrocheur. Mais il sera peut-être amené encore à changer ce nom de chaîne. Donc il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui se rappellent des premiers noms, car j'avais encore très peu d'abonnés. Et là, j'en ai encore peu. Là, je suis à peu près à 560. Donc maintenant, je veux dire les différents thèmes que je présente en vidéo. Donc ce sont des thèmes variés, divers, parfois complètement opposés. Donc il n'y a pas forcément de fil conducteur entre les vidéos, les thèmes, pas de fil rouge, et il n'y a pas forcément de lien. Et parfois il y a des liens, mais pas forcément. Donc dans les thèmes, la nature des thèmes, il y a déjà les thèmes liés à la nature, donc dans la globalité, que ce soit des conseils sur le jardinage, le maraîchage, l'agriculture, des techniques. Donc j'ai essayé dans mon potager de tester différentes techniques pour voir vraiment si c'était intéressant ou pas. Donc que ce soit les techniques sans labour, sans bêchage, donc ceux qui s'approchent à une culture à le non ne pas toucher la terre, donc technique permanente, permaculture. Des techniques sur but, j'ai également essayé, j'ai pas encore fait de vidéo. J'ai fait également des vidéos sur des associations de culture. Donc là, il y a différents types. Un jour, j'en parlerai, que ce soit pour la complémentarité en azote, que ce soit pour repousser un ravageur, que ce soit pour l'attirer, donc push-pull par exemple, et des méthodes plus classiques. Donc mes vidéos montrent également des différentes expérimentations personnelles, notamment sur les produits naturels. Donc j'essaie de voir s'ils sont efficaces ou non. Ce que je peux voir sur des livres de jardin, par exemple, c'est que je me demande parfois si les gens ont réellement testé les techniques qu'ils donnent, car parfois j'en vois et j'ai des tests qui sont pour moi inefficaces, ou je me demande vraiment si ces techniques peuvent être appliquées sur une petite ou une grande surface. C'est très important. Donc il y a quelque chose aussi à mentionner, que même si pour moi une technique n'est pas efficace, il ne faut pas se fier à mes résultats, car moi je teste sur une peu de temps des fois, sur une faible surface, et que j'ai pas tout le protocole scientifique pour vous dire que mon avis tient place de vérité. Donc pour cela, il faudra faire des tests statistiques. Je ferai une série de vidéos sur les différentes analyses statistiques. Donc c'est juste pour montrer les différentes techniques, que ce soit pour les ravageurs et les maladies, les principales qu'on peut trouver dans les potagers, les vergers, que ce soit tavelure, mildiou, autres ravageurs sur les céréales. Donc un deuxième volet des thèmes développés, il s'agit de l'informatique. Je montre beaucoup d'astuces sur les smartphones, les logiciels. Alors j'aborderai les principaux logiciels, donc ce qu'on appelle le pack Office. Donc vous pouvez prendre également l'alternative des logiciels gratuits comme LibreOffice ou OpenOffice. On arrive à peu près aux mêmes astuces. Donc un tableur, un logiciel de traitement de texte, Word, Excel, PowerPoint, essentiellement. Je montrerai également des astuces que j'ai pu trouver sur de différents montages lorsque je monte mes vidéos. Donc le son avec des logiciels gratuits la plupart du temps, Audacity, images GIMP, photofiltre et vidéo avec les logiciels que j'utilise au montage vidéo, Vegas, en version amateur j'utilise, et Power Director.
Et donc je montre également d'autres vidéos sur les systèmes d'exploitation, donc Linux, Windows essentiellement, et d'autres logiciels comme le logiciel R que je vais présenter pour les analyses statistiques. Je montre également les petites astuces et découvertes que je peux trouver, et je me dis souvent que lorsque je trouve quelque chose, ça peut servir à beaucoup de monde. Donc c'est bête un peu de garder pour soi, donc j'essaye de montrer, et parfois ce que je présente c'est pas forcément la meilleure chose. Il y a meilleur, et si vous y a meilleur, vous me le dites dans les commentaires et je le mets dans la description. Donc un autre pan des vidéos sera les vidéos sur la santé, donc santé au sens large, liées à l'alimentation. Donc ça va regrouper les vidéos du potager, qu'est-ce qu'on peut faire avec les plantes qu'on cultive dans le jardin et quelles sont les vertus santé. Alors là, je fais cette vidéo à l'automne. À l'automne, je suis en train de ramasser chaque jour des radis noirs. Des radis noirs qui ont un rôle de la phytothérapie assez important, que ce soit au niveau des poumons ou de la digestion, et également comment cuisiner les différents légumes et fruits du jardin, notamment avec des cuissons douces. Alors je montrerai par exemple les cuissons à oxyvapeur, les cuissons des topinambours, du chou kale. Donc la santé, ce qui m'intéresse également, c'est lié aux plantes, à la nature. Donc mon premier thème, la phytothérapie. Comment ramasser sa menthe poivrée, comment faire ses infusions, ses préparations, macérations. Je parlais également des principales huiles essentielles. Donc ça c'est des projets, hein, parfois c'est pas toujours pas déjà publié. Et après une autre partie de mes vidéos c'est des petites découvertes, des petites inventions que je fais. Donc c'est lié à mes vidéos sur le bricolage, les énergies renouvelables. Alors j'utilise des petits panneaux solaires pour faire des petits bricolages. Donc au niveau du bricolage, je monte parfois du petit matériel, des petits montages simples à réaliser. Et une autre partie que j'ai pas encore développée, mais que je souhaiterais développer sur la chaîne, c'est des vidéos sur la présentation de livres, alors que ce soit des livres classiques, littérature, livres techniques et livres de développement personnel. Donc j'essaierai de présenter des livres de bonne valeur, hein. Donc après des thèmes divers, que ce soit des thèmes liés aux sciences, biologie, mathématiques, informatique, agronomie, économie, marketing et différentes techniques. Donc ça reprend un peu les autres thèmes, des vues de livres ou parler un peu de développement personnel et lié également à différentes choses, notions de biais ou de choses que je peux découvrir dans les livres ou sur le fonctionnement de la société, la psychologie, la sociologie. Donc je peux pas être expert en tout, hein, je montrerai mon point de vue. Et également un autre thème que j'essaierai de développer, les techniques d'apprentissage. Alors là, ce que j'utilise maintenant, la carte heuristique, une technique pour prendre des notes, des idées, différentes techniques d'apprentissage, d'organisation, comme la répétition espacée pour apprendre une langue, les méthodes d'organisation. Donc ça, c'est les principaux thèmes que je vais aborder dans les vidéos ou que j'ai déjà abordés. Donc on voit que c'est quand même assez important. Donc généralement, il n'est pas nécessaire de suivre toutes mes vidéos. Si vous êtes intéressé uniquement par le jardinage, vous suivez que ces vidéos. Il n'y a pas de fil conducteur, hein, je crée pas une histoire, donc c'est sûr que ça pourrait être plus attachant. Mais parfois je change et je fais des thèmes opposés du jour au lendemain. Donc les thèmes ils reflètent ma personnalité, c'est-à-dire que je suis intéressé par beaucoup de domaines et assez curieux. Au niveau de l'expertise, je peux pas être expert dans tous les domaines, donc je peux faire des erreurs, je peux manquer d'informations, donc dans les calculs je peux faire des erreurs, dans des vidéos je peux faire des oublis, et à chaque vidéo lorsque je la revois, je me suis dit que j'ai oublié encore 50% de ce que je voulais dire, donc c'est pas possible de tout dire, faudrait faire un script. Donc et au niveau de mes connaissances, je peux pas tout savoir, donc il y a des informations non disponibles ou des connaissances qui me manquent. Donc ça peut arriver que mes vidéos ne soient pas parfaites. Au niveau des commentaires sur ma chaîne, je pourrais pas répondre à tous les commentaires, notamment les commentaires trop précis, qui me demanderaient trop de temps de travail, des commentaires trop personnels. Si quelqu'un me demande, dans mon cas, j'ai fait ci, j'ai fait cela, je peux pas répondre forcément, car sur le jardinage par exemple, ça peut demander une plante précise dans un sol précis que je peux pas connaître, et ça me demanderait trop de temps de travail, mais ça peut me donner des idées de recherche pour les vidéos suivantes. Je répondrai pas sur les questions sur la vie privée ou qui sont hors de mon domaine d'expertise. Dans ce cas-là, je mettrai peut-être des hypothèses.
Donc je pourrais pas répondre à des questions très techniques. Si on commence à la question par dans mon cas et pour moi, je pourrais pas répondre forcément, ça me demanderait trop de temps. Donc vous pouvez mettre des commentaires s'ils sont constructifs, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Si vous me dites que j'ai fait des erreurs, si vous me dites que je peux améliorer ma voix, que je peux améliorer la position de la caméra, oui, je suis tout à fait ouvert à ce type de conseils pour m'améliorer. Et vous pouvez également mentionner si je commets des erreurs ou si je dis je me trompe de mots, ça peut arriver souvent, ça arrive souvent. Si vraiment il y a une erreur grave, je le mentionne dans la description. Et si vraiment il y a une erreur très grave, je supprime la vidéo et j'essaierai d'en faire une autre. Vraiment dans les commentaires négatifs non constructifs, soit j'apporte pas de réponse ou soit je répondrai avec ironie. À prendre en compte, pour que je réponde à un commentaire, il faut déjà que je le vois. Alors parfois je reçois une notification à un mail. Parfois ça me demande un temps de recherche de faire une réponse. Et des fois, j'essaye de répondre, si c'est une question assez globale, de répondre en vidéo pour que cette réponse serve à plus de monde. Et par contre, au niveau des commentaires, ce que je vois parfois, c'est que je reçois beaucoup de commentaires parfois sur certains thèmes que j'ai pour moi abordé et je veux pas revenir dessus. Donc, mais les gens sont intéressés par ce thème, donc ils vont m'amener vers le A, alors que moi je vais aller vers le B. Je sais pas si c'est forcément clair, mais si j'ai envie de développer des vidéos sur la présentation de livres et que je passe mon temps à répondre des commentaires sur un thème précis, ça risque de ralentir mon travail. Donc au niveau des vidéos, ça nécessite un temps de travail, que ce soit pour filmer, pour monter, et également un PC puissant et un temps pour exporter qui est lié à sa connexion internet et son débit. Donc c'est quand même un temps qui est pris sur mon temps libre, donc qui se substitue à d'autres activités, que ce soit la lecture, le sport, regarder la télé. Donc ça, il faut bien prendre en compte lorsqu'on fait des vidéos en tant qu'amateur, on prend son temps sur son temps libre. Donc au niveau des vidéos, ça demande également du matériel pour filmer. Moi, j'utilise essentiellement mon smartphone. Il faut également des logiciels de montage qui sont payants pour la plupart, et ceux qui sont puissants. Un PC assez puissant, une connexion internet, donc tout ceci a un coût, et c'est pour ça que mes vidéos ne peuvent pas être comme une vidéo professionnelle de quelqu'un qui travaille dessus tout le temps avec des moyens importants. Donc au niveau des vidéos, ça expose également à la critique, ça peut exposer à sa vie, donc moi je tiens à garder encore ma vie privée, et c'est pour ça que j'aime pas trop montrer mon visage. Au niveau des publications des vidéos, elles ne sont pas forcément régulières. Parfois, j'en publie quasiment pas pendant un mois, puis j'en publie 10. Alors parfois, j'en fais, je les publie pas tout de suite, je les mets en non répertorié. Donc ça plaît pas forcément à tout le monde de recevoir 15 vidéos du jour au lendemain, mais moi j'aime bien faire comme ça. Parfois, je fais des playlists et dans les playlists, je mets des vidéos non répertoriées, c'est-à-dire que vous pouvez pas les voir publiquement sur la chaîne, mais si vous cherchez dans mes playlists, vous pouvez les voir. C'est des vidéos parfois qui n'intéressent pas forcément beaucoup de monde ou qui sont trop spécifiques, je les mets en non répertorié. Et donc au niveau des vidéos, parfois j'arrive à faire des vidéos qui sont coupées en petits morceaux de 2 minutes, plus 2 minutes, de plus 2 minutes, pour découper mon thème, ma vidéo, mon progrès, ma progression. Et parfois, je le regroupe en un seul bloc. Alors, quand je mets en majuscule, c'est pas pour avoir plus de vues comme certains youtubeurs, mais c'est simplement pour dire que c'est une vidéo qui a regroupé toutes les autres. Donc, des fois, si vous voyez deux vidéos différentes, avec une partie qui sont communes, c'est que parfois, je fais le regroupement. J'ai également un petit blog, mais il est rarement à jour. Ces derniers temps, je vais pas souvent dessus. Donc, je mets parfois les vidéos que j'ai oublié de mentionner en vidéo et qui sont importantes, ou les erreurs, mais il n'est pas forcément très à jour. Au niveau du financement pour payer le matériel et le temps passé, là il y a différentes stratégies. J'ai fait une vidéo dédiée au business model que j'ai pu identifier, qui dure une quarantaine de minutes, même plus, mais j'ai oublié de dire beaucoup de choses. Donc par certains, ils vont faire du bénévolat, certains ils vont rechercher à gagner un peu d'argent ou à rembourser les frais. Donc si vous achetez un logiciel de montage vidéo à 100 € pour faire des meilleures vidéos, ça a un coût. Alors comment on peut financer sa chaîne? Moi dans mon cas, je ne peux pas maintenant prétendre à la publicité
à la publicité YouTube, car je dispose de moins de 1000 abonnés, à prétendre à cette source de revenus qui est, rappelons-le, assez faible depuis plusieurs années. Donc parfois, lorsque je présente du matériel qui m'a plu, je peux mettre des liens d'affiliation sur les sites comme Amazon et eBay. Ça va pas changer le prix de base, c'est simplement que si vous passez par mon lien, je vais toucher quelques pourcentages du prix. Par exemple, si je vous conseille un livre à 6 euros, je touchais même pas 15 centimes, 30 centimes, ça dépend selon le type de produit, selon le site. Et ça permet de financer les livres que je voulais présenter le montage. Mais à l'heure actuelle, ça a représenté tellement peu d'argent sur une année. Alors, je préfère dire que je mets des liens d'affiliation, car je connais beaucoup de gros youtubeurs qui ont 50 000 abonnés, par exemple, et qui ne disent pas du tout, qui mettent des liens d'affiliation, et parfois, encore plus, ont du partenariat. Donc, partenariat, c'est encore différent, puisque là, on va être rémunéré pour présenter le produit. Moi, mes liens d'affiliation, personne ne me rémunère. Si je présente un livre de tel auteur qui m'a plu, et que je mets un lien d'affiliation, l'auteur va pas me donner de l'argent en plus. Donc moi je préfère être transparent, qu'il y a beaucoup d'opacité, hein. C'est pas interdit d'avoir de l'opacité, mais je préfère être assez honnête. Donc moi j'utilise, j'ai peu de financement sur ma chaîne, très faible, donc j'utilise du matériel basique, c'est pour ça que je fais des vidéos basiques. Donc j'ai fait une vidéo dédiée où j'ai essayé d'analyser les différentes stratégies de financement de chaînes YouTube. Alors je crois que j'ai fait le tour à peu près des principaux thèmes abordés sur ma chaîne, et j'essaierai de faire un peu de vidéos dans les mois qui viennent. Voilà pour cette présentation qui n'est pas en accord avec les conseils YouTube qui conseillent une vidéo de moins de 1 minute et assez dynamique pour présenter sa chaîne. Voilà.